je suis aujourd'hui associée au sein de OnePoint. Je m'occupe des offres autour du risque du réglementaire on est organisé par communauté, donc dans la communauté banque et au sein de la communauté stratégie opérationnelle aussi. On a deux types de communautés. Quelles ont été les clés du succès ou de mon parcours? Rapidement, en fait, ça fait 30 ans que je travaille, donc voilà, ça ne rajeunit pas. J'ai démarré dans le conseil, dans un petit bureau d'études, en fait, qui comptait 10 personnes, et on travaillait pour le secteur public local. Ensuite, j'ai évolué vers la Caisse des dépôts, qui est devenue rapidement le groupe Dexia, enfin pour la partie dans laquelle je suis rentrée, et j'ai eu la chance, en fait, d'être dans une structure qui n'était pas du tout celle que j'attendais, qui était à évolution rapide. En fait, les choses changeaient très souvent, et en fait, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais j'ai vécu de la transformation depuis, je dirais, le début de ma carrière. Une transformation pour s'adapter à la sortie du groupe Caisse des dépôts, et puis une transformation au sein des fonctions que j'ai pu avoir les unes après les autres. J'ai démarré dans le risque et la gestion du risque crédit. J'ai évolué ensuite vers de la maîtrise d'ouvrage informatique, notamment sur des systèmes d'information à l'époque de la création, enfin, du début d'Internet, là aussi ça ne rajeunit pas, pour participer à la création même de filiales qui faisaient des services en ligne, et là je parle des années 2000. Ensuite, je suis revenue sur des sujets risques au niveau de Dexia et dans des fonctions groupe, puisque le groupe s'est créé en 99-2000, et donc a créé des fonctions transversales. De façon générale, voilà, j'ai pu toujours évoluer dans un groupe en croissance, puis ensuite qui a connu des difficultés, et j'en parlerai un petit peu plus tard. J'ai été nommée en fait auditeur général en 2008, et quelques mois après du groupe Dexia, qui à l'époque faisait plus de 30 000 personnes, un groupe bancaire en pleine croissance qui a été happé de plein fouet par la crise de liquidité en fin septembre 2008, très exactement. Ça faisait juste 4 mois que j'avais été nommée auditeur général, et j'ai pu assister, en fait, je dirais devant mes yeux un petit peu ébahis, à une crise sans précédent qui happait un groupe qui était très dépendant du refinancement interbancaire, et refinancement qui s'est gelé. Il y a eu une grosse crise de confiance, en fait. Les banques qui se refinançaient les unes les autres ont stoppé les lignes, ce qui a généré pour un groupe comme Dexia, qui était extrêmement dépendant du refinancement sur les marchés, un grand moment de stress, et ça aurait pu vraiment créer une crise sans précédent si le groupe avait été en cessation de paiement. Donc ensuite, dans ma carrière, j'ai eu une deuxième fonction importante qui a été d'être COO toujours de Dexia, suite à la mise en résolution ordonnée du groupe 3 ans après cette première crise de liquidité. Alors là, un job très opérationnel, avec un pilotage d'un portefeuille de projets très conséquent, constitué à la fois de projets liés à la désimbrication opérationnelle d'un groupe qui a vendu toutes ses franchises commerciales, qui a dû répondre à une exigence très forte de la Commission européenne de couper tout lien opérationnel avec toute structure que l'on vendait qui continuait à avoir une activité, et donc à gérer le groupe Dexia. Donc ça a été là également une expérience très riche, et je dirais que moi, ce que j'ai toujours apprécié dans ma vie professionnelle, c'est la nouveauté, c'est de relever des challenges. Et là, pour ce qui concerne mon expérience au sein de Dexia, j'ai été plus que largement servie. Donc, ce qui est passionnant dans mon rôle de partenaire en charge des risques et du réglementaire en banque, c'est d'observer l'émergence de nouveaux risques. Et à ce titre-là, aujourd'hui, je peux citer 2 types de risques émergents. Les risques cyber, liés à la digitalisation galopante de l'économie, qui a été accélérée par la crise sanitaire. Et puis, je parlerai plus des risques ESG, grand sujet dont on a beaucoup parlé très récemment avec la COP26. Alors, en quoi, en tant que consultant, nous pouvons aider, et en quoi le régulateur, là aussi avec tout ce qu'il est en train de mettre en place
avec de nouvelles exigences en matière de reporting extra-financier, de taxonomie, d'identification de nouveaux types de risques et de réflexion en matière d'intégration de ces risques dans des exigences, y compris peut-être en allant jusqu'à l'évaluation de la solvabilité des banques, en quoi tout ceci peut aider à traiter la cause, qui est de traiter notamment l'urgence climatique. Comme toute réglementation, c'est d'abord vécu comme une contrainte. J'ai, dans ma carrière, à un moment piloté le projet BAL 2 au niveau du groupe, d'un groupe bancaire qui était le groupe Dexia. Ça permet une prise de conscience. Ça permet aussi de mettre un calendrier avec des exigences auxquelles il faut répondre en temps contraint. Et du coup, évidemment, ça permet de mobiliser les ressources humaines, les ressources aussi budgétaires des établissements financiers pour se mettre en ordre de marche. À cela s'ajoute aujourd'hui le fait que, avec les nouvelles technologies, on peut aller chercher des données dites alternatives et nous développons ce genre d'approche pour permettre aux établissements bancaires de mieux appréhender leurs actions, l'impact de leurs actions, et l'action principale d'un banquier, c'est de financer l'économie. Et donc de bien appréhender, lorsqu'il finance un projet, est-ce que c'est un projet, par exemple, vert ou brun? Est-ce qu'on traite du sujet de l'inclusion, donc la partie S de l'ESG? Comment aussi appréhender l'évaluation de l'action du banquier sur également la gouvernance. On n'en parle pas beaucoup non plus, ça paraît simple comme sujet. En réalité, de mesurer l'impact de l'activité du banquier en tant que financeur de l'économie sur ces 3 dimensions est un énorme challenge sur lequel l'agrégation des expertises, risques, data, technologie permettra d'apporter, j'en suis persuadée, une réponse, ou en tout cas d'aider à apporter une réponse. Et ça fait partie vraiment des choses extrêmement motivantes dans mon nouveau métier au sein de OnePoint. En tant que femme, je n'ai pas d'autre type de conseil à donner que soyez vous-même, soyez convaincus de ce que vous aimez faire et ne vous remettez pas en cause du fait du regard des autres. À part ça, je pense qu'il faut beaucoup évoluer en fonction de ses intuitions et être capable avant tout de saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Souvent, ce qui constitue le fameux plafond de verre dont on parle pas mal, c'est une sorte de frein et de blocage que se fixent, de limite que se fixent les femmes et que se fixent elles-mêmes les femmes.